Les market movers US toujours avec vous Antoine, et on commence avec le Dow Jones qui est au plus haut depuis 6 semaines. Voilà, le Dow Jones, effectivement, depuis ses points bas, les points bas qui ont été aux alentours du 20 mars, on a un rebond significatif sur l'indice américain des 30 plus grosses valeurs américaines. Pour quelles raisons? Le Dow Jones, grâce aux mesures gouvernementales de Donald Trump et aux banques centrales, la Banque centrale américaine qui prévoit un plan de soutien de 2000 milliards de dollars tout de même, on a un indice qui finalement a retracé 50% de sa précédente chute, il progresse de 32% depuis ses points bas. Donc peut-être un indice qui est un peu en apesanteur actuellement. Il fera malgré des données macroéconomiques qui sont toujours extrêmement mauvaises, notamment les chiffres du chômage aux États-Unis et les chiffres de demande d'inscription d'emploi qui ont encore augmenté de 4 millions de nouveaux chômeurs la semaine dernière, ce qui porte à 26 millions le nombre de chômeurs sur le mois, donc bien évidemment c'est du jamais vu. Ceci va un jour se payer pour les Américains et pour l'économie américaine, puisque je rappelle que 70% de la croissance américaine c'est la consommation, et que s'il y a un nombre de chômeurs qui explose, forcément la consommation va baisser. Mais bon, pour l'instant on a ce Dow Jones qui tient bien, et voilà, on est pour l'instant pas d'alerte pour l'indice américain. Et alors, si on regarde maintenant les résultats des entreprises aux États-Unis, on parlait de consommation il y a quelques instants, et on va regarder les résultats de Netflix et de Coca-Cola. Voilà. Alors Netflix, Netflix qui leader mondial du streaming, ressort vraiment gagnant de ce premier trimestre et des mesures de confinement, puisque sur les 3 premiers mois de l'année, Netflix a doublé son parc d'abonnés, il a augmenté de 16 millions, enfin 15,8 millions exactement, ce qui porte à 183 millions d'abonnés dans le monde sur Netflix, et le résultat net aussi a doublé sur le premier trimestre, il passe à 709 millions de dollars. Donc voilà, au même titre que certaines sociétés comme dans la grande distribution alimentaire ou des technologies comme Amazon, Netflix profite vraiment de la crise actuelle et du fait que la moitié de la population mondiale soit en confinement. En bourse, on voit que le titre a inscrit un nouveau sommet historique, les anciens sommets datés de fin 2018. Voilà, donc on a un titre, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est passé de 300 $ à 440 $ en l'espace d'un mois. Qui a vraiment fait littéralement flamber et qui a donc inscrit un nouveau sommet historique et potentiellement une poursuite de la hausse sur le titre Netflix. Alors ça, c'est pour Netflix. Autre résultat passé à la loupe, il s'agit de Coca-Cola. Est-ce que vous avez le même avis ou le même constat sur Coca-Cola ? Alors sur Coca-Cola, c'est pas vraiment la même chose, même si Coca-Cola a publié des chiffres somme toute pas mauvais, puisque Coca-Cola a progressé aussi sur son bénéfice net, il est passé à 2,7 milliards de dollars, contre 1,6 l'année suivante. On a un bénéfice net par action qui ressort en hausse de 8%. D'accord. Mais c'est vrai que Coca-Cola a montré des signes de ralentissement, puisque le confinement en fait aux États-Unis est arrivé bien après en Europe, il est arrivé en fin mars, donc les résultats sur le premier trimestre ne sont pas encore significatifs. Mais c'est vrai qu'au mois d'avril, on a déjà des volumes de vente qui ont baissé de 25%. Et notamment, Coca-Cola paye cher la fermeture de tous des restaurants, des cinémas ou tous les endroits où on consomme ce genre de produits. Coca-Cola s'attend à un deuxième trimestre avec un impact vraiment significatif sur la demande, c'est vrai qu'en bourse on a déjà eu un repli de 2% à l'annonce de ces résultats. Donc Coca-Cola qui devrait pâtir quand même de la crise actuelle sur ses ventes sur le deuxième trimestre. Voilà, même si on peut toujours boire du Coca-Cola en regardant Netflix, effectivement, il risque de pâtir un petit peu du confinement.